Donc là, voici le circuit. Donc voilà, le circuit RL. Maintenant, à partir de là, après avoir déterminé, donc après avoir fait donc les modes de branchement, là, on va essayer donc de faire donc l'étude voilà, théorique. Là, on va essayer de déterminer l'équation différentielle. Équation différentielle. Maintenant là, vous avez donc I, voilà. Vous avez donc la tension UG. Là, vous avez la tension UR. UR. Là, vous avez la tension UL. On est d'accord? Donc voilà les différentes tensions. Donc ici, pour déterminer l'équation différentielle, donc il faut utiliser donc la loi des mailles ou bien la loi d'additivité des tensions. On est d'accord? Donc loi des mailles. Loi des mailles. Donc on sait que ici, donc la tension au bord du générateur UG est égale à quoi? Donc UR plus UL. Donc la tension au bord du générateur est égale à UL plus UL. UR plus UL. C'est bon. Maintenant là, donc UG est égal à E. C'est une constante ici. Maintenant là, UR est égal à quoi? Donc UR, d'après la loi, donc UR égale à RI. Plus, maintenant UL, c'est la tension au bord de la bobine. Donc c'est L D de I sur D de T plus RI. Donc ça, c'est la tension au bord de la bobine. Par exemple, ici, s'il n'y avait pas de résistance interne, boba, RI du am, LD de I sur DT, tout court. Donc il faut bien regarder l'exercice. Parfois, donc la bobine a une résistance, parfois la bobine n'a pas de résistance. Donc il faut bien regarder le schéma. Si on met ici petit r, ça veut dire que la bobine a une résistance. Donc UL égale à LD de I sur DT plus RI. Mais s'il n'y avait pas de résistance ici, donc vous n'aurez pas RI. Vous aurez tout court LD de I sur DT. Donc il faut faire attention, c'est bon. Maintenant, à partir de là, bon, on aura donc D de I sur D de T. Donc plus somme des R sur donc LI égale à E, n'est-ce pas, sur L. Donc voici l'équation différentielle par rapport à l'intensité, bien, par rapport à l'intensité. C'est bon. Donc là, on a une équation différentielle donc d'ordre 1 avec second membre. Donc ici, la fonction c'est I. Voici ça, c'est la dérivée première. C'est bon. Maintenant, comme nous le savons aussi, toute équation différentielle a une solution. Maintenant, dans les exercices, au bac, on vous demande de vérifier, par exemple C2. Donc, vérifions que, donc I de T égale IP bien égal à A facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur taux. Et solution de l'équation différentielle. Donc, ñaari question yi souvent ñuy ànd. Après avoir établi donc l'équation différentielle, on vous donne la solution. Ensuite, on vous demande de vérifier que donc on vous demande de vérifier que I de T donc égal à A facteur de exponentielle moins T sur taux. Donc, et solution de l'équation différentielle. C'est bon. Maintenant là, pour le vérifier, c'est simple. Donc là, voici donc l'équation c'est D de I sur D de T plus somme des R sur LI égale à E sur L. Maintenant, voilà un polynôme. Nous avons deux et solution du polynôme, par exemple. Donc là, si 2 est solution du polynôme, donc vous remplacez x par 2. Ici aussi, on vous a dit que I est solution. Donc là, il faut que I, donc remplacer par son expression. C'est bon. Donc là, vous aurez D de I sur D de T. Donc on remplace I par son expression. Donc D sur D de T. Maintenant, I, donc remplacer par l'I. C'est bon. Donc A facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. C'est bon. Plus somme des R sur L. I aussi, donc remplacer
par son expression a 1 moins exponentielle moins t sur tout, c'est bon, égal à E sur L. Donc I est solution. Donc faut me dire I, rek dama koy remplacer par son expression. Là, donc vous avez I, vous le remplacez par son expression. I aussi, vous le remplacez par son expression. C'est bon. Maintenant, à partir de là, donc, on va dériver ici. Vous avez donc A facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tout. Donc si vous développez, vous aurez A moins A exponentielle moins t sur tout. C'est bon. Maintenant là, donc dérivé de A, c'est 0. Maintenant, dérivé de moins A exponentielle moins t sur tout, ça nous donne donc A sur tout exponentielle de moins t sur tout. Donc plus, là on va développer, donc là on aura somme des R A sur L moins somme des R A exponentielle de moins t sur tout sur L égale à E sur L. C'est bon. Maintenant, à partir de là, on peut factoriser, n'est-ce pas, par A exponentielle de moins t sur tout. Donc là, ça nous reste 1 sur tout. Ici, ça nous reste quoi? Moins somme des RL, n'est-ce pas? Plus somme des R A sur L égale à E sur L. Donc ici, je rappelle, donc A et tout sont des constantes qu'on va déterminer. C'est bon. Maintenant là, vous avez une égalité. Donc là, vous avez une égalité. Donc tout ça égale à E sur L. Maintenant, on voit que E sur L est une constante. Maintenant, cette expression-là, regardez, on va faire par identification. Donc, l'expression Bini, il dépend du temps. Cette expression-là, c'est une constante. Donc, constante égale à constante. Donc là, à partir de là, donc on peut dire que somme des R A, somme des R sur LA est égale à E sur L. Donc, à partir de là, on tire les L. Donc, on aura A égale à E sur somme des R, qui correspond à donc IP, l'intensité en régime permanent. C'est bon. Maintenant, donc, vous n'avez que ligne égale à E sur L, ça veut dire que toute cette expression-là égale à 0. Maintenant, on sait que donc A exponentielle moins t sur tout dépend du temps, donc il est différent de 0. Donc, ce qui est nul, c'est ce qui se trouve dans la parenthèse. Donc, on dira que ici, voilà, 1 sur tout moins somme des RL est égal à 0. Maintenant, à partir de là, vous allez tirer. Donc, ça, c'est L. À partir de là, on peut tirer tout. Donc, vous allez déplacer, donc, somme des R, L, n'est-ce pas? Après, vous faites l'inverse. Donc, on se retrouve avec tout est égal à L sur somme des R. Donc, gars, souvent, ces deux questions-là, vous venez. Vous ne pouvez pas faire un exercice sur le dipôle RL sans déterminer l'équation différentielle, aussi de vérifier la solution. Donc, ça, si vous le maîtrisez, c'est bon, parce que souvent, ces questions-là, à chaque fois, donc, ces deux questions-là vont venir. Si au bac, on vous donne le dipôle RL, forcément, vous allez répondre à ces deux questions. Donc, il faut regarder bien comment on l'a traité. Ça ne change pas. Du change de démarche, toujours ni les demain, c'est bon.